Merci, bien sympa. Nous allons prier de vous installer, de vos attestations de participation. Mettez-vous à l'aise. Nous allons en votre compagnie, oui, en tenue de soirée cette fois. Merci au comité d'organisation Miss Littérature pour les tenues qui ont été confectionnées gracieusement pour nos demoiselles et pour l'occasion. Bravo, 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 bravo à toute l'équipe. Cette fois, avec vous, nous allons assister à quoi? Nous allons assister à la dernière épreuve de la soirée, la présentation en 3 petites minutes du résumé du roman. Le roman Babengo au nom des acculturés, de notre grand ami Moussi-Baou Mazou qui est là avec nous ce soir. Chacune de vous va devoir à celui va plancher pendant 3 minutes et nous présenter son résumé à elle, et bien, du roman Babengo. En 3 minutes, vous faites la présentation. En 3 minutes, vous allez devoir également répondre aux questions du jury. À ce niveau, petite précision, cher public, eh bien, les questions sont des questions à tirer au sort. Donc, chacune de vous, après sa présentation, va tirer sa question ici au sort. Donc, vous allez choisir parmi les questions qui seront gracieusement laissées ici sur le lutrin et donner la réponse à la question que vous auriez tirée. Est-ce qu'on est d'accord pour le principe? N'est-ce pas? Merci à vous, chères demoiselles. Nous attendons donc Madame la Présidente du comité d'organisation, Madame Carmen Toudonou, pour entamer la dernière épreuve. Merci au jury qui a fait un travail qui a été applaudi par le plus grand nombre. Ça signifie que merci beaucoup. Tirage au sort, donc de votre question. Voilà, chère candidate. Alors, avec la bénédiction du jury, j'ai en ma présence le numéro 4, le numéro 6 et le numéro 8. Par quel numéro dois-je commencer, Madame la Présidente du jury? Est-ce par la 8, par la 6 ou la 4? La 8. Par la 8. Merci à vous. Numéro 8, je vous prie. Vous avez oublié de l'ovationner, je crois. Vous avez 3 minutes pour nous présenter le résumé du roman. Un proverbe russe dit « En la langue gît la vie ou la mort ». Fin de citation. La perte serait alors synonyme d'inexistence. C'est justement ce que veut nous faire comprendre l'écrivain bénino-congolais Moussi-Baou Mazou
à travers son œuvre intitulée Babingo au nom des acculturés, publiée aux éditions du Flamboyant en 2018. Ce livre raconte l'histoire d'Alex Babingo, jeune garçon issu d'une famille dont le chef Paul Makuta, colonisé juste dans l'âme, mettait un peu d'honneur sur l'éducation de ses enfants jusqu'à interdire dans sa maison les conversations en langue locale. Alex n'a jamais compris cela et c'est avec plaisir qu'il s'exerce à l'apprendre avec Tessa, son amie. Mais très tôt, pour la suite de son parcours scolaire, Babingo est envoyé en métropole par son père qui le voulait médecin. Son incapacité à représenter culturellement son pays dans sa chorale, contrairement aux autres élèves, lui confirme l'absurdité de l'idéologie de son père et déclenche sa prise de conscience. Le début de ses études universitaires coïncide avec la venue de son fils Kiki Mayo, fruit de l'aventure d'un soir avec Ingrid, une Islandaise. Après 4 années en médecine, Babingo s'oppose à l'ambition de son père et s'inscrit en linguistique avec pour conséquence la coupure de sa pension alimentaire. Babingo changera son prénom Alex en Intu Ngolo et convainc ses amis de la Fédération des étudiants d'Afrique noire de la France, FEANF, d'ajouter à leur cause la promotion des langues africaines. Féru des connaissances en linguistique à la fin de ses études, il retourne dans son village maternel pour puiser aux sources. C'est au prix de gros efforts, de sacrifices, d'optimisme, de courage et avec l'aide de la population qu'il arrive à insérer 3 idiomes au rang de langue nationale mis dans les programmes scolaires. Babingo au nom des acculturés est une narration ultérieure faite sur 270 pages à l'aide d'un narrateur hétérodiégétique. Écrit dans un style romanesque plutôt fluide et captivant, l'auteur met au centre de son développement la promotion des langues ainsi que d'autres thèmes que sont l'acculturation, la mauvaise gestion des pouvoirs, etc. Moussi Baou, à travers cette œuvre, fait un pur plaidoyer pour la valorisation de nos langues et leur insertion dans le système éducatif. Ajoutons que cette œuvre est une feuille de route, un guide pour tous les pays africains qui souhaitent sortir de leur dépendance linguistique. Nous ne finirons pas sans dire que c'est une œuvre qui mérite d'être lue par cadres, enseignants, gouvernants, élèves pour un réel engagement, condition sine qua non de sortir de ce génocide culturel continuel. Au-delà d'un roman, autant pour moi, c'est le rappel d'un fait subtil et qui est en réalité la clé d'une éducation authentique par laquelle passe le développement de toute nation. Vivement que nous réalisions le rêve de Moussi Baou Mazou. Merci. Vous avez fait 3 minutes 30 secondes. Question numéro 3. En quoi peut-on affirmer que ce roman est un roman féministe? Nous pouvons dire que Babingo au nom des acculturés est un roman féministe en ce sens que l'auteur passe par la population, surtout par l'aide de Tessa, qui est l'amie de Babingo, pour pouvoir arriver à atteindre son objectif, éveiller les consciences. Babingo est le personnage principal, mais à côté de lui, il y a Tessa, son amie, avec qui il a fait les classes avant de revenir au pays. C'est elle qui l'a présenté à l'un des syndicats qui l'a aidé à devenir ou à atteindre son but. Et lorsqu'il était bloqué à un moment donné, Tessa l'a aidé en lui disant de ne pas perdre espoir. Ce qu'elle voudrait, c'est qu'il se rapproche de la population pour créer des clubs d'activité. En effet, c'est Babingo qui a réalisé, qui a pu introduire ces 3 idiomes au rang de langue, mais c'est pas l'aide de Tessa, son amie, qui lui a donné l'idée géniale de ne pas compter sur les chefs d'État pour y arriver, non, qui n'y arriverait jamais, mais plutôt de rentrer
d'être en contact avec la population. Alors, sur ce fait, je pourrais dire que c'est ça qui l'a aidé à atteindre son but et aussi par l'aide de la population, puisqu'elle est une femme. On l'a écoutée, elle est restée d'abord pays, elle sait parler dans sa langue, la population a eu confiance en elle et l'a écoutée. Alors, en ce sens, je peux dire que ce roman est un roman féministe. Candidate numéro 4, à présent. La 4, c'est bien cela. Merci, madame. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le roman de Musibaru Mazou intitulé Babingo au nom des acculturés. Alex Babingo est le fils de Paul Makuta et de Madeleine Mamatuka. Il doit suivre un cursus scolaire allant de l'école primaire en passant par le secondaire et l'enseignement supérieur. Malheureusement, il n'accomplira pas ce cursus sans pour autant être confronté à des épreuves. La première difficulté est celle de ne pas parler sa langue maternelle au profit de la langue française, imposée par son père Makuta. Mais va apparaître dans la vie d'Alex un personnage féminin, appelé Tessa, qui lui apprendra d'abord la langue interdite avant son départ en métropole. Ensuite, elle émergera vers la fin du roman pour l'aider à réussir son combat pour enseigner les langues du terroir aux élèves. Une fois en Europe, il subira une humiliation quand il sera appelé à s'exprimer dans sa langue maternelle. La deuxième épreuve qu'il va endurer est celle d'ancienneté à peine sortie de l'adolescence, une Islandaise du nom d'Ingrid, qui lui donne un fils nommé Kikimayo, et à qui Alex tient à inculquer les valeurs traditionnelles de son pays. Épreuve qu'il arrive à gérer à sa manière. Autre épreuve de la vie, son père lui impose des études médicinales. C'est en ce moment que notre héros Babingo se rebellera contre la décision paternelle, ayant des remords et des regrets pour avoir abandonné sa propre culture. L'enfant prodige décidera d'embrasser des études linguistiques afin de valoriser les traditions africaines dans le système éducatif. Cette lutte le mènera à devenir syndicaliste pour montrer encore plus son désir à se reconnecter à sa tradition. Par la suite, il décide de revenir au Bercail et s'installer dans le village natal de sa mère, dans le but d'apprendre le teke, mais à condition de se transformer en guérisseur. Ingrid le rejoignit à Odiba, où elle embrassa la culture de Babingo. Par la suite, il deviendra ministre, puis enseignant-chercheur, après la chute du gouvernement de Kamanga, le président mal aimé. Sa lutte demeurera vaine, parce qu'il se confrontera à la force politique qui lui fermera toutes les portes d'accès. Enfin, il atteignit son but en formant des clubs de jeunes dans toutes les régions. En effet, grâce à cela, il réussit à éveiller la conscience de la population. Cette dernière parvient à bloquer la rentrée scolaire afin d'amener les autorités politiques à de meilleurs sentiments, c'est-à-dire en acceptant d'intégrer les langues nationales dans le système éducatif. Ainsi, après toutes ces péripéties, Babingo réussit à réaliser son rêve. Il changea sa destinée et aussi celle de son pays. Et je garderai cette phrase du livre de M. Musibaru. Il faut des compromis pour préserver le dialogue des cultures. Selon moi, pour que l'Afrique avance, nous devons nous accepter et aimer nos cultures. Nous devons aimer qui nous sommes. Merci. Vous avez fait 3 minutes et 15 secondes. Pourquoi, d'après vous, l'histoire d'amour entre Alex et Tessa n'a pas prospéré? Je pense que leur idylle avait déjà commencé sur, je dirais, des mauvaises bases. Parce que se sont rencontrés et selon moi, il y avait plus une attirance physique entre eux que des sentiments. Et après la venue de Kikimayo, je dirais que c'est la venue de Kikimayo qui les a... C'est à cause de Kikimayo qu'ils sont restés ensemble, parce que sinon ils ne se seraient jamais revus. C'était une histoire sans lendemain.
L'histoire, pourquoi cela n'a pas prospéré? Il n'y avait rien pour que ça prospère. Je suis désolée, mais selon moi, ils ne s'aimaient pas. Il n'y avait pas de sentiment entre eux. Il n'y avait rien entre eux que de l'attirance physique. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. S'il vous plaît, vous pouvez répéter la question, votre question. Pourquoi, d'après vous, l'histoire d'amour entre Alex et Tessa n'a pas prospéré? Merci. La finaliste, celle que nous allons recevoir à présent, porte bel et bien le numéro 6. Il n'y a pas de plaisir qui vaille la lecture, a dit Jane Austen. Pour elle, en effet, aucun plaisir. Je dis bien, aucun plaisir ne peut égaler celui de lire. Et je pose cette idée. Mesdames et messieurs, permettez-moi de partager avec vous mon plaisir d'avoir lu l'œuvre Babingo, sous-titrée Au nom des acculturés de l'auteur Musibaou Mazou. Une œuvre de 273 pages, scindée en 22 chapitres. L'incipit de ce roman nous plonge d'entrée dans une école familiale très hermétique où Makuta, le père, exige de sa famille de ne parler que le français. D'ailleurs, l'inscription qu'il a placardée à l'entrée de sa villa en est une parfaite illustration. Il est écrit ici qu'il est interdit de parler une autre langue que le français. Alex Babingo, fils de Makuta, éduqué dans cette atmosphère rigoureuse, est inscrit pour ses études secondaires en France. Ainsi, il prend sa liberté vis-à-vis de son père. Toujours dans son élan de liberté, il s'insurge contre la volonté maladive de son père de faire de lui un médecin en optant pour des études en linguistique. Par ailleurs, son désir vorace de rébellion s'exprime par son changement de nom. En effet, Alex Babingo se fait appeler Intu Ngolo Babingo et devient très actif dans la FEALF, un mouvement estudiantin en France. À la faveur d'événements subversifs, il retourne en Afrique, dans son village maternel, où son désir d'africanité devient accru. Mais une crise sociopolitique le contraint à se replier sur Brazzaville, où le gouvernement est emporté par la contestation sociale. Aussi, Intungolo Babingo est-il nommé sous-secrétaire d'État dans le nouveau gouvernement et se donne pour mission prioritaire d'instaurer l'enseignement dans les langues nationales en marge du français. Au-delà de cette diégèse ingénieusement élaborée, l'écriture nous offre une esthétique de la forme. On souligne une réelle transhumance spatiale. En effet, le récit bien cousu nous ballotte tout d'abord à travers le Congo, ensuite la France, notamment à Paris et à Toulouse, et enfin en Islande. Ce périple offre une véritable option à l'évasion et à l'imaginaire. Par ailleurs, l'esthétique se renforce par l'intrusion de la lettre qui est un genre épistolaire, convoquant ainsi le brassage des genres. Mesdames et messieurs, Babingo, c'est surtout une quête identitaire dans un métissage culturel. Je vous invite à lire cette œuvre et à vous procurer du plaisir sublime. Je vous remercie. Vous avez fait 2 minutes 19 secondes. Question numéro 1. Quelle est, d'après vous, la problématique centrale du roman Babingo au nom des acculturés? Pourquoi? D'après moi, la problématique centrale du roman au nom des acculturés, Babingo au nom des acculturés, est un cri de cœur au retour de nos cultures, de la quête de notre identité. Parce que la problématique ou le problème ici dégagé, c'est que l'Africain se perd au travers des cultures externes. Il dépeint sa culture au profit des cultures d'autrui. Ici, pourquoi? Parce que le constat est que l'Africain, après l'époque coloniale, il s'est approprié la culture du colon, on va le dire, en balayant du revers de la main sa propre culture, qui est en effet son identité,
qui est en effet, en fait, sa propriété, ce qui le caractérise. Donc ici, je dirais que la problématique ici qui va découler sur une prise de conscience au retour à la quête de notre identité, à la quête de notre culture, car c'est en effet notre personnalité. Merci. Mesdames et messieurs, j'espère que vous ne me démentirez pas si d'emblée je disais depuis cette tribune que Babingo était de passage à Cotonou. Merci à vous de me l'avoir présenté, Babingo. J'irai à lui à travers le roman, chose promise. Merci beaucoup, vous êtes gentils. C'était la prestation, mesdames et messieurs, la présentation des résumés signés chacune de nos candidates, la 8, la 4 et la 6, s'il vous plaît. À présent, chères demoiselles, je vais vous demander de bien vouloir rejoindre vos amis. Voilà, merci beaucoup. Nous allons nous retrouver dans quelques petites minutes. Merci au jury, merci au comité d'organisation. Le jury qui va poursuivre, qui va continuer et qui va nous conduire à la deuxième délibération. Dans quelques petites minutes, chers invités, nous allons retrouver les 6 non-finalistes qui étaient partis donc du podium et elles vont recevoir chacune une gazinière, un lot de livres, une attestation de participation. C'est déjà fait et divers lots en nature donnés par les sponsors. À retrouver dans quelques petites minutes le Zoukerné, Richard Flash qui revient ici sur ce podium pour des frissons garantis s'il vous plaît. Il vous l'avait promis, pas moi. Allez, mais pour l'heure, nous allons, distingués invités, accueillir tour à tour sur ce podium le représentant, le responsable pays de Miss Littérature du Niger et de la Côte d'Ivoire. Nous allons à cet effet recevoir la représentante de monsieur Boubé Ama. Boubé est là. Nous allons le recevoir, monsieur Boubé Ama, pour son mot. Merci Boubé Ama de venir jusqu'à nous pour votre mot. Je précise par ailleurs que dans quelques minutes, nous allons décerner des diplômes d'honneur à un certain nombre de personnalités de soutien de cet événement qui sont parmi nous. Boubé Ama du Niger. J'ai la chair de poule. Laissez-moi d'abord mes chaleureuses salutations. En fait, Miss Littérature, c'est pour nous, au-delà de ce que vous tous, vous pensez ici dans cette salle au Niger. C'est une belle coïncidence pour moi d'être ici debout devant vous à l'instant précis. J'ai déjà pris le bus pour le retour au pays. Et quelque chose m'a dit non. Monsieur, faites pas ça, revenez en salle. Et je suis revenu dans la salle. Le concours Miss Littérature, je pense, pour moi, doit être au-delà de ceux-là qui soutiennent le concours. C'est une affaire de tous. Par exemple, au Niger, on a eu des petits soucis. À un moment donné,
les gens n'ont pas compris. Ils pensaient que c'était un concours qui est catégoriquement lié à la beauté, mais fort heureusement pour notre vigilance, après avoir animé en fait 3 conférences de presse avec 3 télévisions privées qui nous soutiennent, la communauté de Niamey a compris ce que c'est Miss Littérature. Madame Toudonou Carmen est à féliciter. Et le Niger, nous tiendrons parole que nous serons toujours présents pour les finales sous-régionales. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Boubé Ama, venant du Niger. Vous tenez parole, donc le Niger sera toujours présent donc, à l'événement Miss Littérature. En attendant, c'est certainement moi qui vais faire un tour à Niamey, retrouver donc Khalubanda, l'université, et les feuilles de Kilichi, pourquoi pas. Merci beaucoup au passage. Kilichi que j'adore très bien d'ailleurs. Merci beaucoup, merci à vous. Pas loin du Niger, la Côte d'Ivoire, voici Jules Denis, responsable pays de Miss Littérature, là-bas, en Abidjan, comme on dit. Merci. Je voudrais aussi vraiment exprimer mes sentiments. Je suis très heureux de participer à cette aventure. Ça n'a pas été facile pour nous d'organiser Miss Littérature parce que nos dirigeants n'ont pas compris qu'il faut accompagner la culture. Mais je crois que de loin, avec le coup de pouce de Carmen et son équipe, et surtout de l'honorable, nous sommes allés jusqu'à la fin de cette aventure. Et nous sommes venus avec une délégation, une forte délégation. Veuillez vous tenir debout. Mon ami Marc Debuchère, qui est venu de Belgique et qui a été membre de jury de la présélection Miss Littérature. Marc. Et puis mon épouse et l'épouse de Marc à côté. Voilà, nous avons vraiment vécu une très belle aventure et nous sommes très heureux d'avoir participé à Miss Littérature sous-régionale. Et j'encourage vraiment ce projet. Je souhaite que dans les années à venir, nos hommes politiques puissent vraiment nous accompagner. Nous avons vraiment besoin d'être accompagnés. Et surtout quand il s'agit de faire la promotion de la femme sur le plan intellectuel. Donc vraiment, je suis heureux. Et j'espère remporter la coupe et faire du grand boucan à Abidjan. Je vous remercie. Merci d'applaudir tout le temps, s'il vous plaît. C'est beau, on d'avoir des secours au village, mais c'est fou. Et nous, ils sont venus dans nos pays, l'envie. Akosue, betotolare, betotolamelo. Mindola nyanto, betotolare, mese. Akosue, betotolamelo. Mino nyantose, betotolare, mese. Mino nyantola, betotolamelo. Ça doit rappeler des choses à Joël Esso. On applaudit très fort mon danseur, s'il vous plaît.
tombe tete boyo kiko lokono le jamui prière ne te wena lowe ino vitole ne boyo lokono toni marché ete ye wena no we ni no mi je wena no mo si comme tous les soirs et puis pour ça bana mon collègue mi tole na zone no ma aussi no pode na libi na zone. Et la vie nous, c'est mi tomber sous chérie. Aïe les marrons, mon métier à sommet un matin. Et moi, je vais l'appeler le tavo tant qu'il m'aime. Et mon bras, il est pile simplement. Agosoué, mais todo la meno. Mais todo la messe. Agosoué, mais todo la meno. Mi no nyam dose, me todo la messe. Mi no nyam dola, me todo la meno. Mi no la nyam do, me todo la messe. C'est du à mélanger. À mélanger avec. Non. Me todo la meno. Me todo la messe. C'est du traditionnel béninois, mais on peut danser du makossa là-dessus. C'est ça l'Afrique. Et ça s'appelle Bedododa, ce qui veut dire il y a prière dans prière. Chaque fois que vous voulez prier, priez, donnez une bonne orientation à votre prière. Parce que c'est un vendeur de cercueil, un croque-mort, on dit, qui a fait la prière, il dit que le lendemain, il faut que les cercueils partent. Et le lendemain, on est venu lui dire qu'il y a eu 3 morts dans sa famille. Et son fils aîné aussi est mort au village. Mais les cercueils sont sortis, mais pas pour la même cause. Il fallait savoir orienter la prière. Et ça s'appelle zéro. Et je peux voir la main de tout le monde comme ça. Ah, tout le monde comme ça. Tout le monde comme ça. C'est joli. C'était pas joli. Caméraman, c'est le plus. Dio na di kwa mi no do mi se weno. Mi na fonte bodo ude. No no gladi ba weno. Tu sais qui je suis. Tu sais à qui tu parles. Abrona mi kate ton père. Mais les mains on la torte journée. Regardez-moi toutes les merveilles. C'est joli. C'est joli. C'est tellement joli. Asala mira ya soy ese hijo towe. Ukube taero. And you go see you see to na we. We clado ni wide. And you go see na joy if you la mena we. We clado mo we de. Akaja fote bote gladi ba ki kokoro no. Tu sais qui je suis. Aja fote bote we de me mo di. Pendant si t'es. Non, tu sais qui je suis. Oh non, et me honoro pour la ja. Mais comment il nous dit. Il m'a dansé, nous. J'appelle tout le monde. Zéro. Tout le monde, je commence à dire. Ernest, bien assuré, parmi nous ce soir. Asare majeka de makoye no miro fofo si na membre eno no fote no ka kongo e titi agria mi ko kaka we glo uno bo mi wa chondo nous de bébé Je ne vous entends pas. C'est bon, DJ, je suis avec le micro à fil, ton micro à chef coupe. Tout le monde comme ça. Tout le monde comme ça. Le volume, DJ, on y va.
là, ouais, toujours. Mettons ma carte. Je veux entendre tout ça en salle. DJ, on arrête la musique s'il te plaît. Mettons ma inouné. Mettons ma inouné, bébé. Mettons ma nous tirer. Mettons ma nous tirer. Mettons ma inouné. Mettons ma inouné. Mesdames et messieurs, merci à Carmen Toudono que je voudrais inviter ici sur le podium pour un exercice qu'elle connaît et qu'elle va m'aider à faire, à remplir cette fois-ci, une fois de plus, donc à la faveur de cette édition 2019, en attendant la délibération. Nous allons procéder à la congratulation d'un certain nombre de personnalités à travers la remise de tableaux d'honneur, Carmen, à ces personnalités-là. Et ma foi, je pense que nous allons commencer, Carmen, par le jury. C'est bien ça. Voilà. Nous allons, mesdames et messieurs, merci de nous suivre, le comité d'organisation de Miss Littérature décerne un tableau d'honneur à Madame Clarisse Nomaï. Je vais remettre le tableau d'honneur à Maître Clarisse Nomaï qui nous vient du Tchad, qui a donc parcouru des centaines de kilomètres pour venir. Et je voudrais vous dire aussi que grâce à elle, l'année prochaine, nous aurons Miss Littérature du Tchad. Madame Joëlle Esso, membre du jury ce soir. Vous n'avez rien compris, public. Elle a compris, c'était un code, en fait. Je voudrais vous dire simplement que la dame qui se tient ici, c'est quelqu'un de très important, même si elle est très humble. Et j'ai été vraiment impressionnée de découvrir son palmarès. Je vais vous dire simplement pour vous illustrer un peu ce que je dis, que cette dame a été choriste de Manu Dibango et qu'elle a doublé le film Invictus, qui porte sur la vie de Nelson Mandela. Je vous dis ces deux choses pour vous dire simplement que c'est quelqu'un d'immense qui est avec nous au Bénin. Et donc je voudrais vraiment saluer votre humilité, votre parcours et vous remercier d'être à nos côtés. C'est qui Joëlle Esso, qui a chanté avec les grands de ce monde, Salif Keita, Kassav. Elle a travaillé aux côtés du groupe Loketo. Oui, elle a été dans le chœur, aux côtés donc de grands noms, Sanfant Thomas, vraiment avec les plus grands. Bravo Joël. Monsieur Patrick Vendredi, que je vous prie d'applaudir. Voilà, grâce à M. Vendredi, nous avions prévu avoir des Martiniquais ici ce soir. Nous n'en avons pas eu, mais nous avons quand même un Haïtien. C'est l'un de nos frères qui sont partis et qui reviennent avec plaisir. Et donc, je voudrais vraiment remercier M. Vendredi de représenter Haïti ici ce soir et rêver qu'un jour nous serons dans ces pays-là pour faire également Miss Littérature. Et on sera avec Andy, mais il ne va pas chanter. Je vais bien chanter. Ma chère Carmen, je vais bien chanter. Je vais même chanter coupé cloué à Haïti. Oh oh oh. Je vais chanter. Ah ouais. Haïti, je vais chanter coupé cloué. Ous, il n'est pas là. Merci beaucoup. Monsieur Boniface, pardon, honorable Boniface Yerouetoune. Voilà. Il n'est pas là. Je garde le tableau d'honneur de l'honorable. Non, ça ne fait pas de moi un honorable, mais j'aurais quand même fait le coup. Monsieur Ahmad Rana Farouk. Merci à vous, monsieur le directeur de CCI Bank, pour le soutien. Je voudrais dire qu'il a su pour Miss Littérature il y a à peine
une semaine grâce à l'honorable Yeo Tomé, mais il s'est engagé non seulement à nous soutenir, mais également à être présent ce soir. Et puis il est resté jusqu'à la fin de la soirée, alors que c'est quelqu'un qui a eu un agenda très chargé. Donc je voudrais vraiment le remercier. On diarama, Monsieur Bali, diarama. On diarama. On diarama. Je sais de quoi je parle. Ok, bien, Monsieur Julien. Le boucantier qui espère partir avec la couronne, on va tout faire pour l'empêcher d'abord. Pour le moment, la couronne est béninoise. Je voudrais vraiment remercier M. Deyi, grâce à qui nous avons pu avoir Miss Littérature en Côte d'Ivoire. Il a également accepté de venir avec ses amis, et puis il a surtout dirigé hier de mettre la conférence, le symposium qui était le volet scientifique de Miss Littérature. Je voudrais vraiment vous remercier. Et M. Daniel, le président du groupe EFROUBA pour la culture en Côte d'Ivoire. Et nous serons très prochainement sur ce festival-là. Choukran, Raïssa. Allez, Walilay, venant du Niger maintenant, M. Boubehama. Vraiment, M. Boubé, c'est vraiment l'ami de toujours, celui avec qui nous avons commencé Miss Littérature à l'extérieur du Bénin. C'est un écrivain qui est très engagé pour la cause de la littérature, et c'est l'une des rares personnes qui s'engage à faire des choses sans forcément chercher à en tirer un profit. C'est quelqu'un qui est un peu fou, comme disons que toutes les personnes qui font une Miss Littérature sont un peu folles, mais c'est une folie positive. Donc vraiment, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait pour Miss Littérature à Niamey, et je te promets que la prochaine fois, on sera toujours avec vous à Niamey. Et puis, tu as beaucoup fait pour les petites de Niamey qui sont venues de Niamey. Je voudrais vraiment te remercier. Remercier aussi tous les accompagnateurs qui sont venus avec ces gens-là, qui sont venus de la Côte d'Ivoire, qui sont venus de Niger, qui sont dans la... Si le public permet, je vais dévoiler un petit secret. Tout à l'heure, je l'ai annoncé au lutrin que Miss Littérature au Niger, nous en faisons de ça notre plaisir. La surprise, je n'ai pas voulu dire ça parce que quand vous dites quelque chose, il faut tenir promesse, il faut tenir à votre parole. J'ai promis à notre délégation, je suis un jeune, je n'aime pas mettre la main sur la politique, mais j'ai promis à notre délégation que j'amènerai le projet Miss Littérature devant le président de la République du Niger. Même si je n'ai pas les moyens, je détiens quelques clés. Merci à vous. Et pour finir, voici le tableau d'honneur de l'honorable Serge Ernest Médéwanou. Vous savez, c'est grâce à l'honorable Médéwanou qui a aussi découvert le projet il y a à peine 2 semaines par le truchement de l'honorable Yeo Tomé. C'est grâce à lui que nous avons pu emmener nos filles à la plage de Grand Popo. Vous avez vu tout à l'heure les images du shooting à la plage. Nous avons eu le feu de camp, nous avons eu les champs, nous avons mangé, enfin on a pris quelques kilos aussi au passage. Et vraiment grâce à lui, nous avons eu beaucoup de choses, et surtout il a apporté également un soutien substantiel pour la réalisation de cette soirée. Et puis il est venu, il est resté. Franchement, monsieur, merci beaucoup pour votre soutien. Et c'est très honorable député à l'Assemblée nationale. Nous sommes honorés, nous avons 3 députés aujourd'hui. Nous n'avons jamais eu cela à Miss Littérature.
jour, vous verrez une photo de l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale du Bénin et que vous dénombrerez 82, sachez que l'absence serait... Honorable, merci beaucoup Serge Ernest, homme au grand cœur, grandeur d'âme oblige, je vous salue, bravo, merci beaucoup pour tout. Allez, mesdames et messieurs, voici le moment tant attendu. Je commence déjà par regretter parce que dans quelques petites minutes, je vais devoir me séparer de vous, me retirer. Je suis Charles-Andy Adianoron, modeste voix de Radio Bénin. Il est minuit 10 minutes, dans 2 minutes. Voici la délibération. Nous allons nous en remettre aux membres du jury. Vous voulez qu'on y aille? Oui, c'est vrai? Mais avant, j'ai encore une surprise pour vous. Nous allons recevoir les 6 non-finalistes de ce soir. Je vous demande, chères demoiselles, de bien vouloir nous les introduire, car elles vont recevoir leur cadeau. Les 6 non-finalistes. Sous vos ovations. Un beau jour viendra, comme il a disparu. Les 6 non-finalistes de ce soir avant le dévoilement de l'identité. C'est lourd, hein, honorable. Honorable, je peux vous aider. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est vraiment lourd, je l'ai touché. Ça, mademoiselle, vous pourrez la garder pour 5 générations, hein, au moins. Après vous, c'est du lourd. Je viens à Niamey. Je vais venir avec M. Rama. Oubé. Niamey. Il s'appelle Abdelaziz. Ah, ok. Imayampouri. Je vais... Oui. L'honorable Délonis Koblevi, s'il vous plaît. Voilà. Pour remettre une gazinière. Vous êtes du Bénin ou bien d'Abidjan? Bon. Honorable, vous n'allez pas pouvoir partir loin. Celle à qui vous allez remettre, elle est à Cotonou. Ah, déjà? Oh, honorable. Pardon, fâchez pas. Vous êtes d'Abidjan, honorable. Bon, on partira ensemble quand même. On sera à 2 sur le vol, honorable. Je vais vous accompagner. Tiens, ouais. Sinon, c'est pas bon. Merci, honorable. Monsieur Barry, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Didi cadeau pour la candidate numéro 5. Ah oui. Est-ce que j'ai menti? Je ne vais pas prendre le risque. Hein? Ah. Bon, ok. Finaliste numéro 5, c'est bon? Non. Non finaliste numéro 5, vous préférez? Non, de toute façon, je suis dans le coup. Allez, nous allons maintenant inviter l'auteur, Moussibaou Mazou. Merci pour cette invite express adressée à nous, Africains. Nous demandons donc de nous réapproprier notre culture, nos valeurs. C'est très important. Merci beaucoup. Une gazinière, un joli lot de livres qui remet à la non-finaliste numéro 9, Monsieur Vendredi Patrick. En même temps, vous recevez votre invitation pour Niamey. Ah oui, regardez bien. D'accord, merci beaucoup. Je ne vais jamais refuser cette offre-là. Partir ensemble, j'adore. Merci, Miss. Vous avez peut-être un petit mot à nous dire, non?
Non, vous n'aimez pas parler les soirs, après 0 heure, j'ai compris. Vous devez être fatigué. Merci à la marque Sambre KO. Merci à Book Connect. Merci à Femi Culture. Je pense que c'est ce que je lis, hein. Je dis bien ce que je lis. Didi Beauté, merci à l'ORTB, merci à la Bibliothèque nationale, merci à Banuto, merci à Esae et Clément Anichian pour la promptitude. Merci aux éditions Continent, merci à l'hôtel Le Sénateur, merci à Belle Azur, merci à Madame Carmen Toudonou et à toute son équipe. J'aurai un hommage particulier à l'une de nos candidates qui a quand même été brave. Il y a encore quelques minutes ou quelques heures, elle était encore sous perfusion depuis environ 3 jours. Elle a été tout le temps malade, mais elle a tenu jusqu'au bout. C'est la candidate numéro 5 qui a vraiment souffert. Elle a été très souffrante, mais elle a tenu à finir. Et lui souhaiter une meilleure santé. Tu as déjà gagné. Félicitations, ma chérie. Je salue toute la maison et j'ai appris seulement hier soir qu'il y a le Miss Littérature et on a une sœur, Clarisse Romain, qui est là. Nous avons dit bon, nous ferons tout pour venir l'honorer, vous présenter. Nous sommes au moins 5 dans la communauté tchadienne. Ici le président, et puis il y avait le trésorier et l'affaire culturelle, le cas social. Nous avons formé une communauté pour alléger le problème de Tchadien au Bénin en cas de maladie. Vraiment, c'est la première fois que j'assiste à des choses pareilles. Et j'étais très ému. Je suis très content de voir nos sœurs se développer en culture. Surtout, c'est très important. Surtout, les gens n'aiment plus lire aujourd'hui. Mais quand je vois des jeunes enfants, des enfants qui lisent, qui par tête récitent des choses, j'étais ému. Je suis très content. Et j'espère que c'est là où se passe chez moi au Tchad. Merci beaucoup. Merci beaucoup, doyen. Vous, doyen, pardon, vous ne vous êtes pas présenté. Je vais vous laisser. Excusez-moi, je m'appelle Tchoim Pelé. J'ai travaillé à l'aéroport ici pendant 20 ans. Je suis maintenant à la retraite au Bénin. Tchoim Pelé. Mon mot, Tchoim Pelé. Voilà. J'ai travaillé à l'aéroport, j'ai travaillé sur les avions. J'ai réparé les avions. Là, je suis à la retraite. Merci. Waouh. 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 Encore des applaudissements. Ça. Réparer les avions. Waouh. Franchement, félicitations, doyen. Carmen, les accolades pour nos charmantes qui vont devoir repartir en coulisses avec leurs cadeaux. Je vais solliciter une fois de plus le talent de nos charmantes hôtesses. Vous allez les aider, notamment Margot d'Abidjan. Margot d'Abidjan. Miss, il n'y a pas de souci. Je m'occupe de vous pour le reste du séjour. Petit palu, la vieille chassée. J'ai un médicament pour ça. Chasser ça. Petit palu, sors de son corps. Petit palu, tu es vaincu au nom de Miss Littérature.
Non, elle ne va plus jamais tomber malade. Ce sont les choses de la vie, hein. En prenant son avion pour Cotonou, elle ne s'y attendait pas, mais bon, le corps, vous le savez, ne vous lâche qu'au moment où vous y attendez le moins. Voilà. Mais courage à vous, ça va passer. Ce sont les aléas de la vie. Les aléas liés à l'existence sur Terre. Madame la présidente du jury, mesdames et messieurs, très solennellement appelés à ce microphone pour la grande délibération. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci à la marque Samboukaou, à Book Connect, à Fémicriture, à Didi Beauté, ORTB, Bibliothèque Nationale, Banuto, Esaïe Clément Deschien, Édition Continent, Hôtel Le Sénateur, Hôtel Bel Azur à Grand Bourg. Merci. Tout le plaisir a été pour nous de présider donc Miss Littérature Bénin 2019. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que les candidates n'ont pas démérité. Chacun a fait son mieux, mais comme c'est un concours, il y a toujours une gagnante et il y a des perdants. Voici notre délibération, je dirais. Deuxième dauphine, Maman Alou Arzika Hawa Parida. Première dauphine, Kunkunu W. Bérénice Mariette. Miss Littérature 2019, Soro Yele Aïcha. Merci à tous. Encore des applaudissements, s'il vous plaît. Miss Littérature 2019. La Côte d'Ivoire, Soro Yele. Encore des encouragements. Elle va recevoir sa couronne. Elle est couronnée, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Miss Littérature 2019, elle repart donc avec sa couronne, une écharpe de Miss, un ordinateur portable, un lot de dictionnaires, un lot de livres, un abonnement d'un an à la bibliothèque virtuelle Book Connect, une parure Didi Beauté, une attestation de participation, divers lots en nature. Ce soir, elle est sur le podium, Soro Yele. L'abonnement 1 an, Book Connect. Madame Carmen Toudonou, voici l'abonnement d'un an à la bibliothèque virtuelle de Book Connect. Soro Yele Aïcha, originaire de Korogo, en Côte d'Ivoire. Soro Yele Aïcha, elle est Sénoufo.
Merci aux Miss. J'aurais prié les membres du jury à bien vouloir s'avancer pour la photo de famille. Les membres du jury, l'auteur. Je voudrais souligner quand même que les candidates partent avec certains lots qui ne sont pas encore attribués. Il s'agit notamment de l'ordinateur portable qui est offert par la Jamaat islamique et puis les postes téléviseurs, un poste téléviseur pour la première dauphine, un poste téléviseur pour la deuxième dauphine. Voilà, après l'auteur, les membres du jury, les personnalités de haut rang, les honorables députés à l'Assemblée nationale sont priés de se joindre aux demoiselles pour la photo de famille. Monsieur le directeur général de la CCIBEC, après les officiels, nous allons prier les délégations venues de la Côte d'Ivoire, la délégation venue du Niger. Nous les invitons à se joindre aux demoiselles, aux Miss, pour la photo de famille. Félicitations à la comité d'organisation de cette littérature. Encore des applaudissements pour les photos vont se poursuivre avec nos amis de la presse. Peut-être même des interviews pour les télévisions qui participent à la fête de ce soir. Merci mesdames et messieurs. Ainsi s'achève donc de façon intelligente cette édition 2019 concours Miss Littérature. Merci à vous qui êtes restés dans notre compagnie. Nous avons dû faire face à quelques ratés au niveau donc, du son, notamment des microphones. Juste pour préciser qu'entre-temps, la tension a complètement chuté. Ne l'oublions pas, la demande est très forte ici. Mais si
vous l'avez remarqué, aux alentours de 23 alors est finalement parce que la tension est un peu de parce que on va les autres gens on a commencé par trouver un certain nombre d'appareils. Bon, merci en tout cas pour votre diligence de la part des différentes régies. Merci à la régie Géo, merci à la régie merci à tous les partenaires, merci également au jury, Madame Nomaï Jazz, M. Vendredi ici, et Madame Joël ici. Merci beaucoup aux invités d'honneur, merci aux personnalités, merci à M. le Président d'honneur, merci au film une fois de Nosotros como que le dice, el rey brilla en alumbros aunque se